Salut, salut, bonjour à tous, bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez très bien. Voilà, encore une fois de plus, nous sommes de retour avec nos vidéos sur la réflexion. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre page, je vous supplie, je vous exhorte de bien vouloir s'abonner sur la page et n'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche de la notification, cela va nous aider, cela aussi va vous aider de pouvoir s'actualiser à chaque fois que nous postons de nouvelles vidéos, mesdames et messieurs. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler de ces deux animaux. Voilà, les serpents et la chenille. Est-ce que vous savez que chaque élément qui fait partie de la nature, chaque élément qui fait partie de la création, contient un code de sagesse placé par les créateurs que beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Chaque création, chaque élément que Dieu a créé, a placé un code de sagesse. Alors, il suffit d'avoir un sens d'observation un peu élevé et vous allez comprendre quelles sont les leçons que Dieu, que le Créateur, a placées sur chaque créature. Alors, si vous regardez par exemple les arbres, les sables, les animaux, les ciels, les eaux, les océans, tout élément que Dieu a créé a placé un code de sagesse. Alors, aussi longtemps que vous êtes encore abonné sur cette page, alors nous allons décortiquer petit à petit. Merci beaucoup. Les serpents et la chenille. Alors, vous êtes sans ignorer que ces deux éléments, ces deux animaux passent par un processus de transformation, de changement, ok? Alors, de 4 à 6 semaines, nous avons les serpents qui changent de peau. Alors, bien évidemment, nous n'allons pas entrer en détail avec le processus biologique du changement. Alors, ce que je lis un peu sur ça, le processus de la mue, voilà. Un processus par lequel les serpents, ça dépend du type de serpent, bien sûr, qui passe par ces processus de changement de peau, ok? Alors, par contre, nous avons aussi le processus de la métamorphose, qui est fait par la chenille, bien évidemment, qui se transforme en papillon. Les deux animaux changent. Mais d'un côté, les serpents changent, mais restent toujours serpents. Et de l'autre côté, nous avons la chenille qui change, mais qui devient papillon. Donc, c'est-à-dire que le changement de la chenille en papillon, c'est lui facilite de pouvoir voler, de pouvoir aller un peu plus vite, de pouvoir sillonner de fleurs sur le jardin. Alors, lorsqu'il était encore chenille, alors c'était un peu difficile parce qu'il était très lent et voilà, il y avait beaucoup d'inconvénients. Alors, cela nous explique quoi, en fait? Ce n'est pas tout processus de changement qui vous amène une transformation. Donc, vous pouvez changer, mais vous êtes toujours la même personne. De l'autre côté, vous pouvez changer et se transformer en autre personne. Alors, je crois qu'il y a une très grande différence entre le processus du changement et de la transformation. Il y a beaucoup de choses dans la vie aujourd'hui, vous faites face et vous êtes toujours là où vous êtes parce que vous vous transformez pas. Alors que la transformation est au-delà du changement. Donc, je crois que ces deux animaux nous reflètent, nous expliquent que lorsque vous travaillez par exemple dans un domaine et vous travaillez dur, mais vous êtes toujours la même personne. Prenons l'exemple d'une personne qui court sur le treadmill, comme on dit en anglais, cette machine de sport. Vous voyez, la personne peut transpirer, mais il est toujours sur place. Mais il transpire sur place. Par contre, de l'autre côté, nous avons une personne qui transpire, mais qui va très loin, qui évolue. Donc c'est de la même façon. Cherchons à se transformer et non pas seulement à changer. Donc, vous devez devenir une autre personne pour atteindre de nouvelles places. Alors, c'est comme la chenille, lorsqu'il était encore chenille, il pouvait juste se limiter sur des places spécifiques, alors que lorsqu'il devient papillon, il devient une autre être et cela lui facilite de pouvoir aborder d'autres places, d'autres couches d'environnement. Donc, dites-nous ce que vous en pensez. Merci.